Je pense que les 8 mars se suivent, se ressemblent et ne se ressemblent pas. C'est comme la journée internationale des droits des femmes, c'est pas la journée de la femme, c'est pluriel. Et c'est surtout que les droits sont multiples et qu'il faut les préserver. Il y a une chanteuse que j'apprécie, mais ça aussi, les goûts et les couleurs, ça dépend de tout le monde, qui dit attention, ça ne va pas stagner. Il y a des forces qui veulent nous rapetisser, faire de nous des chairs à bébé, etc., etc. Je ne vais pas vous la chanter parce que franchement, aujourd'hui, ça suffit. Quoique. C'est simplement pour dire que ces forces qui veulent nous rapetisser, elles ne sont pas trop présentes ici. En tout cas, si elles le sont, elles sont discrètes. On sait ça surtout globalement parce que, entre autres, grâce au travail de toutes les femmes qui ont écrit, peint, dessiné, et de toutes celles qui savent que dans le monde et de par le monde, ces forces-là, elles sont puissantes, mais elles ne sont rien à côté de la volonté des femmes et des hommes qui veulent faire progresser les droits à continuer sur le chemin de l'émancipation. Donc ce 8 mars, il est encore particulier parce qu'il y a encore une réalité différente. Vous vous souvenez que l'année dernière, on avait convergé avec les femmes du territoire, certaines en calèche. Tiens, c'est vrai, je ne vois pas Cuge là aujourd'hui. C'est parce qu'il manquait la calèche. Et ouais. Mais ce 8 mars, il a une réalité différente. D'abord parce que le timing de la journée est différent. D'abord parce que malheureusement, contrairement à l'année dernière, on a un peu plus de nuages et on risque quelques gouttes, alors qu'il faisait beau soleil printanier l'année dernière. Il est différent ce 8 mars parce que cette année, on va faire un acte symbolique dont je vais parler dans quelques minutes. Et je parlais du temps, juste pour vous dire qu'avant d'arriver, j'ai fait un petit saut par Monoprix. Et qu'il y a une expo d'une artiste femme qui peint avec de l'humour. Et que l'humour et les arts et les femmes, chez elle, ça fait un petit tour. Et puis du coup, l'art s'est invité. On a les peintures là de Yvette, on a donc les belles œuvres que vous avez faites. Je trouve que c'est un peu différent de ce qu'on a fait précédemment, même si évidemment depuis quelques années, notre belle banderole, qui est elle aussi une œuvre d'art, et le parti pris des femmes d'Aubagne et de ce territoire, c'est de tout mêler et de ne pas sectoriser cette question à la fois du féminisme, de la présence des femmes et de leur place dans la société par tous les groupes. C'est différent aussi de l'année dernière parce que je vais m'échapper un petit peu du 8 mars proprement dit pour mieux y revenir. J'ai face à moi Lolo et avec elle un beau combat de femmes qui est celui des Fralib qui ont eu une belle victoire la semaine dernière, vendredi. Je crois qu'on peut saluer sa présence. Ces femmes-là ont un courage depuis presque 900 jours aujourd'hui pour penser qu'une autre manière de produire et de distribuer et d'avoir une vie, un métier qui est un sens, ça existe et ça va exister. En tout cas, on est toujours là, vous le savez, et vous êtes là aussi, on lâche rien. Donc un 8 mars particulier, donc c'est par petites touches, hein, on ne va pas continuer dans l'impressionnisme, mais simplement, puisqu'on parlait de l'entreprise Fralib et de ce combat difficile mais courageux, je voulais justement vous dire qu'il a aussi avec le rendez-vous que nous avons maintenant, et il y en a d'autres dans l'après-midi, je laisserai peut-être Chantal en parler juste après, on va signer symboliquement. C'est vraiment une signature symbolique et en fait ça va plus passer par les engagements qu'on prend ensemble aujourd'hui. La charte européenne pour l'égalité hommes-femmes dans la vie locale. Alors ça fait un long titre, en fait cette charte est dense. Les villes et les territoires qui s'y sont lancés ne font pas tous et toutes la même chose. On a une charte qui vraiment balaye très largement ces questions d'égalité hommes-femmes. Nous, on a pris le parti de se dire que justement, on pouvait privilégier 3 axes, parce qu'à tout embrasser, on risque de se disperser.
Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tout prendre, parce qu'il y a déjà des actes posés, en particulier à Aubagne, mais là aussi Chantal sans doute y reviendra, notamment sur les questions de violence faites aux femmes, puisque c'est un des engagements de la charte. Mais on s'est concentré sur 3 axes. Le premier, et c'est pour ça que je saluais la présence de Lolo parmi nous, qui est une question centrale aujourd'hui dans notre société, qui est l'économie et l'emploi. On sait que les questions d'emploi sont les premières questions que les gens se posent. Je crois que c'est partout dans le monde parce que notre société ultralibérale a tendance à laisser beaucoup d'exclus du monde du travail. Et curieusement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes au chômage. C'est pareil pour les salaires. À emploi égal, à travail égal, salaire égal, ça ne marche pas encore tout à fait. Et puis il y a d'autres questions liées au métier, au choix des métiers. À quel métier on peut accéder. Est-ce qu'il y en a encore qui sont interdits aux femmes? Est-ce qu'il y en a encore qui sont interdits aux hommes? Parce qu'un homme puériculteur, ça fait un peu peur, et pourtant c'est un métier qui a souvent été réservé, qu'il est encore aux femmes. Les aides à domicile, c'est pareil. Donc voilà, sur l'économie-emploi, on a des choses à faire. En plus, c'est une compétence de la communauté d'agglomération, donc le service éco de l'agglo va le voir sur le territoire avec la zone économique, qu'elle soit la zone commerciale ou la zone industrielle, et cette compétence-là. Donc on s'est dit avec les femmes élues du territoire, que je salue au passage, parce qu'elles sont un petit peu partout, on s'est dit que ça pouvait être le premier axe. Le deuxième axe qu'on a privilégié, c'est celui du service public, des services publics. Tant parce qu'on sait que l'égalité d'accès aux droits, ça passe par les services publics, qui sont évidemment toujours menacés, mais aussi parce que du point de vue des communes et de la communauté d'agglomération, on a un service public territorial où les femmes sont majoritaires, où elles ont une vie qu'on ne connaît pas assez, dont on sait que l'année dernière, pour les agents de l'agglo, il y a eu un questionnaire distribué, rempli un peu partout dans les communes, et qu'on a bien envie de continuer ce travail pour savoir comment ça avance et comment on continue à observer ce qui se passe dans les services publics, là aussi en termes de métier, en termes de vie familiale, dans la sphère privée et dans le travail, les questions de hiérarchie, les questions de... Voilà, tout ça me semble important, nous semblait important à prendre comme deuxième axe. Et le troisième, alors celui-là, il est lié à quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur pour celles et ceux qui ont vécu notre année mauvais genre. On l'avait abordé, c'est celui sur les stéréotypes et les représentations. On a besoin de travailler aussi et de faire réfléchir sur les représentations liées aux femmes. Est-ce que je suis une femme si j'ai un enfant ou si j'en ai pas? Est-ce que je suis une femme pareille ou pas? C'est des questions qui sont revenues. Est-ce que j'ai le droit de me vêtir comme je le souhaite? Est-ce que j'attends le prince charmant qui sera beau, intelligent, riche et à qui je me soumettrai? Ou est-ce que je peux penser que je peux être une princesse pas charmante et pouvoir chercher un bonheur qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre mais qui se construit à deux? Est-ce que je dois faire 1m75, être blonde et mince pour pouvoir être reconnue dans la société? Est-ce que, voilà, il y a des questions comme ça sur les représentations qui commencent dès le plus jeune âge. Est-ce que quand je suis petite fille, je suis obligée de penser à la Barbie? Voilà, exactement. Est-ce que je suis obligée de m'interdire les camions de pompiers, les circuits de voitures, les jeux de construction, parce que peut-être un jour je serai maçonne. Voilà, ces questions-là sur les représentations, on s'est dit que ça pouvait être un axe de la charte intéressant, notamment parce que là aussi c'est lié au territoire. C'est construit, et c'est une idée des femmes élues du territoire, celle-là. C'est construit depuis 2 ans, tout un travail avec les médiathèques du territoire pour Marseille-Provence 2013, et se sont tissés des liens sur l'ensemble du territoire, et on se disait que passer par la lecture avec les médiathèques, que ce soit avec les classes et les tout-petits, ou avec des débats que les médiathèques pourraient organiser, des lectures. On a plein d'éditions aujourd'hui qui prennent un peu le contre-pied des représentations habituelles. Ça pouvait être un axe intéressant, donc on est parti sur ce 3e axe. Alors, il y en a d'autres. On pourra les décliner au fur et à mesure. Surtout, ne pensons pas que cette charte est une Bible à appliquer mot pour mot, parce qu'en fait, elle sera simplement ce qu'on en fera. On a un territoire qui a décidé d'être alternatif, qui a décidé de faire valoir les progrès sociaux, les progrès humains,
et que ces progrès-là, il fallait qu'ils passent aussi pour et avec les femmes, et que c'est dans cet état d'esprit qu'on y est allé. Donc du coup, on est à la fois sur des questions universelles, et puis des questions très locales. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on fait aussi clignoter des petits territoires où on change et où on sait que se reliant les uns avec les autres, ils ne sont pas isolés, et ils font, je crois, du point de vue de la société, réfléchir tout le monde, et ça surtout, il ne faut pas s'en priver. Donc voilà un petit peu les idées de cette charte. Vous allez retrouver, je vais devenir très pragmatique là d'un coup, des petits livrets qui sont là derrière, qui sont chacun sa charte et sa manière de la prendre, où vous allez retrouver vraiment un digeste résumé de ce qu'elle représente, de ce qu'elle veut dire, cette charte, et puis les axes que je viens de vous citer. Mais surtout, il y a plein de pages blanches. Et donc, si on veut que cette charte soit celle qu'on veut, il ne faut pas hésiter à y écrire des choses, à faire valoir des écrits, et on aura des rendez-vous pour s'en reparler. Une de nos prochaines actions, d'ores et déjà, je peux vous citer, je n'ai pas encore le jour précis, mais enfin, notre hébergement pour les femmes victimes de violences va enfin ouvrir ses portes. Donc, voilà. Donc, vous serez informés, bien sûr, plus précisément, mais d'ores et déjà, la date est fixée au mois de mai. Donc, après de multiples périples, pérégrinations, etc., je vous en passe, nous sommes arrivés enfin à voir le bout du tunnel et nous continuerons, bien sûr, cette action-là. Surtout signons ensemble cette belle charte qui est un début d'une belle et très grande aventure, mais en tout cas une aventure qui sera celle que nous voudrons bien en faire, c'est-à-dire l'écrire ensemble, et pas les quelques lignes que nous vous proposons aujourd'hui sont un début à tout ça. Voilà. À vos stylos.